Ah, le Seigneur Jésus, il est formidable. Je, je vais vous dire ce matin que Jésus fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, pas parce que il ne fait rien d'irréfléchi. C'est parce que Jésus, nous devons proclamer que Jésus, il a la maîtrise de toutes choses. Jésus a la maîtrise de sa parole, parce que la Bible nous dit qu'il est Dieu et qu'il est aussi le législateur. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous fêtons Pâques. Cette semaine, je réfléchissais par rapport à certains mouvements religieux qui ne sont pas tout à fait comme nous. Je me suis dit quand même, il y a un exemple à prendre. C'est vrai que dans nos cultures, même dans nos milieux évangéliques protestants, nous mettons davantage un accent sur Noël. Parce que peut-être il y a le côté commercial, mais sur Noël. Et soyons honnêtes, cet accent qu'on met particulièrement à l'époque de Noël pour nous rappeler de la naissance de notre Sauveur, on le fait un peu moins pour Pâques. Et vraiment, je voudrais que ça puisse changer. Et que l'année prochaine, si Dieu le permet, que l'année prochaine, on puisse faire une belle fête de Pâques. Comme on fait à Noël. Faire un truc spécial, qui sorte vraiment de l'ordinaire. Comme on fait à Noël. Avec les enfants, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Parce que c'est tellement important. Jésus n'a pas inventé la Pâque. Il y en a qui disent que Jésus a inventé la Pâque. Non. Jésus s'est servi de la fête de la Pâque juive. Il se l'est approprié. Autrement dit, pour nous amener plus loin dans sa présence, pour nous amener plus loin dans la connaissance de ce que nous devons comprendre, ce que c'est que Pâques. Parce que Pâques, c'est là où la mort a perdu, là où Christ a gagné pour l'éternité. Pâques, c'est la défaite de Satan définitivement. Mais Pâques aussi, à la base, c'est une infidélité que Jésus a fait au texte hébraïque. Vous entendez? Pâques est une infidélité que Jésus a fait au texte hébraïque. Parce que c'est dans les textes, c'est dans la loi de Dieu. C'est pour ça que je dis, Jésus est Dieu, il fait ce qu'il veut de sa parole. C'est lui qui la modèle, c'est lui qui la façonne pour que nous puissions à notre tour nous l'approprier. Puisque la Pâque juive était une tradition juive qui rappelait, qui se remémorait la sortie du pays d'Égypte. Et ô combien cette sortie libératrice du pays d'Égypte a historiquement un caractère prophétique, parce que cela nous rappelle notre sortie de notre vie de péché. Et Jésus s'est approprié de cette Pâque-là, parce que sinon, il aurait fait un autre moment. Il aurait fait un autre moment. Il n'aurait pas attendu le jour de sa mort, dans le jour de la fête de la Pâque juive, qui était une fête tellement importante, qui rappelait au peuple juif la libération de sa condition d'esclavage. Et c'est pour ça que pour nous, ça doit être important que lorsque nous fêtons Pâques en avril, que nous puissions nous rappeler qu'un jour, Jésus est venu taper à notre porte et qu'il nous a libérés de notre condition d'esclave du péché. Et donc, Jésus a fait cette fidélité au texte. Il s'est approprié cette fête pour lui-même. Et il y a plein de versets dans la Bible qui nous parlent de Pâques. Et Pâques, ce n'est pas uniquement Jésus mort et ressuscité. Bien sûr que comme on peut dire Joyeux Noël, on peut dire Jésus est vivant. Vous voulez le dire avec moi? Jésus est vivant. C'est pas assez fort. Non, il ne faut pas dire Amen. Après. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 33, Luc chapitre 23, verset 33. Chapitre 23, verset 33. Alors je vais lire plusieurs extraits parce que sinon ça serait trop long. Donc c'est en fait c'est Luc 23 jusqu'aux les deux chapitres qui nous parlent de la Pâque, de la mort de Jésus, parce que comme je vous disais, la Pâque ne se limite pas uniquement à la mort comme ça, à l'instant T de la mort et à la résurrection de Jésus. La Pâque commence quand Jésus commence à souffrir dans le jardin de Gethsémani. Cette abnégation
de Jésus. Le diable, je me suis posé la question, quand le diable il a essayé de ruiner la Pâque de Jésus, lorsque il a tenté Jésus, il a essayé d'empêcher Jésus d'aller jusqu'au bout. Ce combat spirituel que Jésus avait dans le jardin de Gethsémane. Et le diable, il a essayé d'utiliser l'humanité de Jésus. Le diable, il a dû se dire, Jésus, Dieu fait homme sur terre. Est-ce que vous pouvez imaginer, je vous propose de voir ce matin les choses différemment, est-ce que vous pouvez imaginer, vous savez que dans l'Ancien Testament, nous voyons que le diable faisait des allers-retours à Dieu, notamment lorsqu'il a négocié la vie de Job, vous voyez. Est-ce que vous pouvez imaginer que le diable, en se présentant devant Dieu, puisse mettre en place une stratégie tordue pour tenter Dieu, pour le faire descendre de son trône? Il ne pouvait pas le faire, ça. C'est pour ça qu'il a essayé de le combattre, de prendre sa place, mais il ne pouvait pas entamer avec lui un dialogue pour essayer de l'enfumer, de le tromper. D'accord? Mais le diable a fait ça avec Jésus, parce que le diable a essayé de s'adresser à l'humanité de Jésus. Quand le diable était dans le désert, il ne s'est pas adressé à Jésus en tant que Dieu, il s'est adressé à l'humanité de Jésus. Quand bien même nous pouvons dire et affirmer qu'il n'y a rien de faible en Jésus. Mais le diable a essayé d'utiliser la faiblesse humaine, quand je dis faiblesse humaine, c'est d'une façon générique du terme, pour essayer d'attaquer, d'empêcher Jésus, Dieu fait homme, d'aller jusqu'au bout. Et ce que le diable a fait avec Jésus, vous pensez bien qu'il va le faire avec nous. Pensez bien qu'il va le faire avec nous. Et la défaite du diable à la croix, la victoire de Jésus à la croix, c'est que Jésus est mort en tant qu'homme. Parce qu'à un moment donné, Dieu l'a abandonné à cause de notre péché. C'est ça la puissance de la croix. C'est ça la puissance de Pâques. Cette souffrance. Et à cause de cela, le diable nous en veut terriblement. Parce qu'il a perdu. Je ne veux pas vous faire peur ce matin, mais il faut dire la vérité. Le diable t'en veut terriblement. C'est pour ça que parfois, tu as l'impression que quand tu vis des choses fortes avec le Seigneur, paf, ça redégringole, encore des épreuves. C'est pour ça que quand des gens s'approchent de Dieu, quand des gens donnent leur vie à Dieu, eh bien, ils ont souvent des tas de difficultés. Vous l'avez jamais entendu? Avant, je ne marchais pas avec le Seigneur, je n'avais pas toutes ces galères. Je me souviens, la première fois qu'on m'a dit ça, je me suis senti complètement désarmé pour répondre. Oh là là, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à ça? On a envie de dire avec Jésus, mais c'est super, tout va aller bien. Mais c'est vrai que c'est super. C'est vrai que tout va aller bien, mais pas toujours dans le sens que notre humanité nous commande d'avoir comme vision. Et Jésus a toujours essayé, le diable a toujours essayé d'attaquer dans le domaine qui lui paraissait attaquable et le plus faible. Il gonflait quand même, quand il a tenté Jésus dans le désert. Toutes les tentations, n'importe quel homme aurait pu tomber dedans. Surtout les richesses heureux. Et en plus, il mentait, parce que rien n'est à lui. Et il a essayé de toujours faire le même coup à Jésus. Ce Jésus fait homme. Ce Dieu qui avait besoin de se reposer. Ce Dieu qui avait besoin de manger, Jésus. Ce Dieu qui avait besoin d'être de temps en temps seul pour se reposer. Seul à l'écart de la foule. Et souvent, il n'y arrivait pas. Il est toujours pressé. Ce Dieu, Jésus, qui a dit à ses disciples, qui étaient ses amis, mais vous m'avez laissé tout seul dans le jardin de Gethsémane. Vous vous êtes endormis. Et ce n'était même pas un reproche, c'était juste le constat d'un fait. Vous m'avez laissé tout seul. Jésus est Dieu. Et là, je veux relever cette humanité de Jésus, parce que cette humanité de Jésus exacerbe encore plus, donne encore plus de sens et de victoire
à la croix, à la Pâque, à la résurrection. Parce que Jésus a souffert avec toute son humanité aussi. Parce que sinon, il n'y a pas de lieu de souffrance. C'est la chair de Jésus qui a été meurtrie. Sa chair, son moral, son psyché, parce qu'il est humain et parce qu'il a été humilié. À ce que je sache, sauf erreur de ma part, et si je me trompe, je vous le dirai publiquement, mais sauf erreur de ma part, il n'y avait pas ce partage des tuniques des brigands. Pour couronner l'humilité, on l'a mis pratiquement nu. Ici, Jésus, roi des Juifs, ce n'était pas une reconnaissance, c'était une mauvaise moquerie, une humiliation. Comme si que quelqu'un disait, lui, il se croit le roi du monde, il se croit c'est le plus intelligent du monde. C'était de l'ironie mal placée, tordue. Et Jésus, il a subi tout ça. Et donc, et bien sûr qu'il a fait une infidélité au texte biblique de l'Ancien Testament, parce qu'il s'est approprié cette Pâque pour lui. Il a dit, maintenant c'est mon tour. Sinon, il aurait fait à un autre moment, vous ne croyez pas? Il aurait fait à un autre moment. Et donc, cet agneau que les Juifs devaient tuer pour expier leurs péchés, il a pris la place de cet agneau. Luc 23, 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. « Sauve-lui, sauve lui-même. Qui se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre, et disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Un peu plus loin, au verset 44 du même chapitre, il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. C'est terrible ça. Le spectacle est fini, on rentre à la maison. Tous ceux qui connaissaient Jésus, les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui s'était passé. C'est quand même drôle ça. Ceux qui étaient au plus près de Jésus étaient là pour l'humilier, pour le faire souffrir. Et ceux qui étaient au plus loin de Jésus, c'est ceux qui aimaient Jésus. C'est ceux qui aimaient Jésus. C'est ceux qui ont été avec Jésus. C'est ceux qui n'ont pas résisté à leur propre humanité. Ils n'ont pas osé être là, ils n'ont pas voulu se mettre en danger. Et donc, non seulement Jésus est mort abandonné de Dieu, mais il est mort abandonné de ses amis. Il est mort abandonné de ses amis. C'était la mort de Jésus, c'est le summum de la souffrance à tout point de vue. Et si Dieu, en Jésus, est venu sur terre, a pris cette apparence humaine, il n'a pas pris juste une apparence humaine pour qu'on puisse le comprendre ou que ses contemporains puissent comme ça le regarder, mais le toucher, l'entendre vivement. Mais c'est qu'il a pris toutes les composantes de l'apparence humaine, corps, âme et esprit, avec tout ce que cela peut comporter de souffrance physique, morale, spirituelle, psychologique, tout. La mort de Jésus, au-delà de la chair qui a été brisée, c'est le summum de la souffrance. Et je suis toujours frappé par
ceux qui étaient près de lui, c'était ceux qui lui voulaient du tort, et ceux qu'il aimait, et qu'il a aimé, c'était ceux qui étaient le plus loin. Cette Pâque me rappelle que parfois, dans bien des circonstances, notre manque de courage, notre faiblesse, nous empêche de nous approcher de Jésus. Il n'y a pas que l'épreuve, il n'y a pas que le péché, mais c'est notre manque de courage, notre paresse qui peut nous empêcher de vraiment être au plus près de Jésus quand c'est difficile. Luc chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous les morts parmi celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent de ces paroles de Jésus. Je n'avais pas fait attention à cette particularité. Nous savons que le texte fondateur de l'Évangile, de toute la parole de Dieu, je dirais même, pour moi, le texte angulaire, et moi c'est formidable parce que ce qui est essentiel, ce qui est primordial est simple pour que ça soit à la portée de tout le monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, il y a cette précision. Non seulement Dieu a aimé le monde, mais il a laissé faire. Il a permis que ceux qui devaient être sauvés, c'est eux-mêmes qui ont été les bourreaux. Il a livré entre les mains des pécheurs. Je n'ai pas fait attention à cette... Jésus est venu sauver le monde, y compris ses bourreaux. Jésus est mort entre les mains de ceux qu'il était venu sauver. Hein? Je vous demande de réfléchir quelques instants. On va faire une petite pause de 5-10 secondes. Jésus est venu sauver le monde du péché, et ce sont les pécheurs qui ont justement, qui devaient être sauvés, qui n'ont fait du mal, qui l'ont crucifié. Je continue. Et Jésus, rien n'est au hasard, ce sont des femmes qui ont été les premières évangélistes. Ce n'est pas le sujet de ce matin. J'aurai l'occasion de parler justement de la place des femmes et du ministère que Dieu réserve en tant que ministère. Hein. Mais là, c'est les femmes, les premières femmes. Et quand on regarde les évangiles, moi, ça ne m'étonne pas de Dieu. Il est incroyable, le Seigneur. Parce que les évangiles nous montrent que les hommes, les disciples hommes, étaient avec Jésus, il y avait quelques femmes, ils étaient plus au contact de Jésus, plus à écouter l'enseignement de Jésus, et ce n'est pas eux. La logique voudrait que ce soit les hommes qui annoncent en premier la résurrection de Jésus. Raté. C'est les femmes. Et c'est très bien. Parce qu'il y a quelque chose à saisir quand même là derrière. Tout est parfait dans le plan de Jésus. Tout est parfait dans le plan du salut dans lequel Dieu veut nous faire rentrer. Tout est parfait. Et Jésus s'est servi de la tradition en fait. Dieu s'est servi de la tradition, c'était les femmes qui allaient la plupart du temps pour s'occuper du corps mort. Et ça montre bien qu'il est au-dessus de tout, de toute chose. Donc,
C'est pour ça aussi que c'est les femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus. Et le comble, c'est que les disciples ne l'ont pas cru. C'est un comble, non? Combien de fois Jésus l'avait dit? Jésus a prononcé des paroles de sa bouche avec ses cordes vocales. Il a cessé de dire ce qui allait se passer, mais ils n'ont pas entendu. C'est pour ça que nous avons besoin de lire la parole avec la technique du risque rayé. Connaissez la technique du risque rayé? C'est que ça répète. C'est que ça répète. C'est que ça répète. C'est que ça répète. Voilà. Je vous ai déjà dit, il m'est arrivé plusieurs fois pour essayer de comprendre un texte, de le lire plusieurs fois, 3, 4, 5, 6, 15 fois, un même texte sur quelques versets, et je vous assure que ça marche. Je vous invite à faire cette expérience, à vous concentrer, à vous mettre à part. Faites cette expérience parce que ça marche, parce que cette parole, c'est pas un bouquin d'histoire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair pour nous, celle qui nous donne cette puissance de vie. Faites cette expérience, l'expérience du disque rayé, l'expérience du disque rayé. Lisez plusieurs fois ce passage, un passage sur un sujet. Faites cette expérience, lisez-le une fois, jusqu'à 15, mais 20 fois. Vraiment, je vous invite à faire cette expérience et à venir témoigner la prochaine fois. Vous allez voir que quand la Bible dit que le Saint-Esprit éclaire, enseigne, il va le faire. Bon, peut-être que vous n'avez pas besoin de le lire 15 fois. Peut-être que 3 fois, mais ça suffira, j'en sais rien. Moi, j'ai besoin de le lire 15 fois au moins. Quand je veux creuser, quand il y a quelque chose que je sens qui m'échappe, et je vous assure que le Seigneur agit. Ça, c'est formidable. Ça c'est du concret. Et pour terminer, je voudrais relever un aspect qui me paraît important. C'est Luc 23, 34. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà. Il y a plein de choses à dire sur la Pâque. Il y a plein dans tous les passages que je vous ai lus, il y a plein de micro-sujets. Il y en a un auquel je voudrais terminer et vraiment mettre en avant, c'est quand Jésus dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Et quand on lit ça comme ça, d'une façon superficielle, j'ai encore une fois le sentiment que Jésus fait, comme j'ai dit tout à l'heure, fait une entorse au texte, parce que Jésus lui-même, dans l'exemple de la prière qu'il a donné, c'est aussi un sujet que je développerai plus tard, plus en profondeur et plus en détail, quand Jésus a dit qu'elle a enseigné sur la prière, « Père, pardonnez à ceux qui vous ont offensé, d'accord? Parce que si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, que Dieu peut rentrer dans un processus de non-pardon. Et que ça nous fait comprendre aussi, à la lumière de plusieurs textes, que le pardon, ce n'est pas juste dire « c'est bon, je pardonne ». Non, c'est un échange. C'est un échange. Tu ne peux pas pardonner quelqu'un si tu n'as pas eu cet échange, cette personne ne t'a pas reconnu en tant que victime. C'est un échange, sinon c'est un vrai faux pardon. Et c'est ce qui explique parfois que des gens, lorsqu'ils vivent des situations blessantes, traumatiques, difficiles, ils disent « ouais, c'est bon, le Seigneur est passé par là ». Et que quand cette situation est évoquée, mais tu te rends compte qu'il n'y a rien qui est réglé. Pourtant, la personne a dit « j'ai pardonné ». Non, il n'y a rien qui a été pardonné parce que le principe n'a pas été respecté. C'est un échange. Donc ça veut dire que si j'ai un écart, si je fais un écart, si je pêche, je vais dire « bon, c'est bon, Dieu va me pardonner, mais Jésus est mort ». Non, sinon c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde ira au paradis. Il a bien fallu que je demande pardon à Dieu pour être né de nouveau, et toi aussi. Ne me répondez pas, combien de fois tu as demandé pardon au Seigneur cette semaine? Nous avons besoin de demander régulièrement pardon au Seigneur qu'il y ait cet échange, pour qu'on puisse sentir cette restauration. Et là, il semblerait que Jésus a fait une entorse, parce qu'il dit à Dieu de faire quelque chose, il demande à son Père, comme une exception, de faire quelque chose
qui n'est pas dans la procédure. Mais en même temps, ce n'est pas illogique. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus, au sommet de sa souffrance, au sommet de son sacrifice, il trouve encore l'énergie de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Et je voudrais qu'on détaille ce mot « pardon » parce que c'est intéressant. Et là, je vous l'ai écrit parce que il est... Voilà. Le mot « pardon », c'est le mot « aphiemi ». Et voilà, comme j'ai eu l'occasion de vous dire, voilà toutes les significations dans le sens grec étymologique du mot « pardon ». Ça veut dire tout ça, le pardon. Eh ouais. Alors, ce qui est incroyable dans la Bible, c'est que c'est le mot « achémie », ça veut, par exemple, dans le mot « laisser », où est-ce que voilà, mais laisser, ne pas discuter, maintenant quitter, laisser quelqu'un, voilà, partir en laissant quelqu'un derrière soi, là, vous voyez, parce que le mot aphiémie est le même mot qui est employé dans la tentation, dans le récit de la tentation dans le désert, lorsque le diable est parti, c'est le même mot qui est employé. Sauf que ça ne veut pas dire tout ça à la fois. Donc on a besoin de prendre du temps de creuser parce que ce mot, pardon, certaines significations étymologiques du mot s'appliquent dans certains textes selon leur contexte et pas, ou pas. D'accord? Alors on va le faire ensemble. Lorsque Jésus a dit « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », est-ce que c'est dans le sens envoyer au loin, renvoyer, répudier? Non? Bon, on barre. Voilà. J'ai un crayon magique. Est-ce que ça veut dire « mais s'en aller » ? Non? On barre. Est-ce que ça veut dire un mari divorçant avec sa femme? Rien à voir. On barre. Est-ce que ça veut dire céder, expirer? Non plus, on barre. Est-ce que ça veut dire laisser aller, laisser faire, laisser dire? On barre pas. Bon, on continue. Est-ce que ça veut dire des enseignements, écrivains, orateurs? Rien à voir avec la choucroute non plus, donc on barre. Est-ce que ça veut dire omettre, négliger? Non, on barre. Oublier, remettre une dette? Voilà, on y reviendra. Rendre, ne pas garder plus longtemps? Non plus. Quoique j'ai hésité, mais on peut en reparler. Permettre, accorder, donner une chose à quelqu'un? Oui. Quitter, laisser quelqu'un? Non. Dans le but d'aller dans un autre lieu? Non plus. Partir de chez quelqu'un? Non plus. Partir et laisser à l'abandon? Non plus. Déserter? Alors là, vraiment pas. Ok. Partir en laissant quelqu'un derrière soi? Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui reste? Il reste. Vous voyez, il y a l'étoile rouge là. Ce n'est pas l'étoile du matin, c'est l'étoile rouge. Il reste laisser aller, laisser faire, laisser dire, ne tenir aucun compte. Ne pas discuter maintenant, plus tard. Oublier. Permettre d'accorder, donner quelque chose à quelqu'un. Oublier, remettre une dette. Voilà que, en d'autres termes, c'est comme si que Jésus disait vous savez, il y a des films, il y a la version courte et la version longue. Alors je vais vous la faire à la version longue. Quand Jésus a dit « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est comme si que Jésus est en train de dire « Ils sont dans un moment d'inconscience, ils sont comme en transe ». Ça vous est arrivé, ça? Je ne sais pas si je peux dire je sais pas si je peux te dire ça t'est arrivé d'être en transe ou inconscient, comme quelqu'un qui a bu et qui prend la voiture et qui s'est prouvé, hein, quelqu'un qui a bu ou qui est sous l'effet fort de stupéfiants, quand quelqu'un a bu sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, il n'est plus conscient de ce qu'il fait, mais de ses risques. Quand bien même c'est super mal, il n'est plus conscient. Perdu conscience. Et Jésus, déjà, à la croix, il prend son rôle d'intercesseur à cœur. C'est une intercession que Jésus fait. Il y a des versets dans la Bible, Jésus intercède pour toi. C'est une intercession, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Laisse faire.
laisse, mais laisse faire, mais laisse aller, mais laisse dire, laisse couler. Vous savez, le pardon, c'est pas que dire je te pardonne, c'est être aussi dans une posture, c'est une posture, le pardon aussi, c'est une attitude. Soit on prend les choses à cœur, on le prend chaque fois pour soi, et là, on va toujours de difficulté en difficulté, de souffrance en souffrance, ou alors on prend la décision et on peut le demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à faire en sorte que quand on me dit quelque chose qui me blesse, il y a des choses on ne peut pas les laisser faire, on ne peut pas laisser couler, mais il y a des choses où on peut laisser couler, d'accord? Il y a des choses où il faut que ça glisse, sinon on va passer notre vie à être blessé et frustré. Et Dieu nous a donné de l'intelligence pour faire le tri. Et donc Jésus dit, laisse faire, mais laisse dire. Non, n'en tiens pas compte. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. C'est pour ça, le pardonneur, n'en tiens pas compte. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oublie. Oublie, Seigneur. Oublie Dieu. Oublie. Ça va, je te le demande. Permets d'accorder quelque chose à quelqu'un. En disant ça, le Seigneur a permis déjà le début du pardon pour ces gens-là qui souffraient. C'était, vous savez, c'est terrible la manipulation d'une foule. Hein. c'est les mêmes gens qui ont acclamé Jésus avec les rameaux. Ouais, vive le roi, le Tout-Puissant. C'est les mêmes qui ont crié crucifie-le, libère le brigand Barnabas. C'est les mêmes. Ils étaient comme en transe, ils étaient manipulés, ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Et Jésus l'avait compris. Et là, nous avons le summum de l'amour de Jésus. Alors nous sommes appelés à être comme ça aussi. Pâques, c'est le rappel de la victoire. Nous devons nous rappeler que Jésus veut que nous soyons comme ça. Et c'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. C'est pour ça que Pâques, la résurrection de Jésus, la défaite du diable, nous ouvre toutes les portes. Et que nous devons réfléchir peut-être dans des axes de notre vie auxquels nous n'avons pas réfléchi. À quel moment quand quelqu'un me parle, je vais mettre de côté ma susceptibilité ou pas pour dire, je me laisse tomber. Bien sûr qu'il y a des blessures, qu'il y a des souffrances, qu'il y a des coups qui ne nécessitent pas juste, il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne parle pas de ceux qui vous font du mal et qui savent ce qu'ils font, d'accord ? Je parle de ceux, comme votre serviteur qui est devant vous, qui souvent est maladroit, peut dire une parole puis qui peut être blessante. Je vous rappelle que je suis un homme. Pour ma femme, je suis un bel homme. Mais pour vous, je suis un homme. Voilà. Et vous comprenez, la victoire de Jésus nous ouvre toutes les portes pour notre bonheur, pour notre bien-être, mais il y a des axes que nous devons comprendre. Et là où il y a la difficulté, c'est dans Philippiens chapitre 3, versets 10 à 12. Je vais vous le lire pour finir maintenant. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort, pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, c'est dans ce contexte-là qu'il a écrit ça, Paul, vous le connaissez, où j'ai atteint la perfection, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. En devenant conforme à sa mort. Alors si tu veux devenir conforme à ta mort, à sa mort, levez la main ceux qui veulent devenir conforme à sa mort. C'est pas un piège, hein. Il y en a qui hésitent là, c'est parce qu'ils me connaissent un peu. Vous savez ce que ça veut dire, devenir conforme à sa mort? Allez, là, qui c'est qui veut me répondre assez fort pour qu'on puisse entendre la caméra? Ça veut dire quoi? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsque il est écrit, nous deux, si on veut aller plus loin, on veut remporter le prix, il faut devenir conforme à sa mort. Mourir à soi-même. Ensuite, qui dit mieux? L'amour, l'obéissance, oui. Il y a un mot que j'aimerais entendre. C'est vrai, hein, vous avez raison, mais c'est encore, il y a... La ressemblance à lui, oui. Un autre. Crucifié, oui. Ah, on s'approche.
Repentance, oui. Crucifier l'ego, oui. Il y a un mot qui manque, je n'ai pas entendu le mot, peut-être que j'ai mal entendu. Mort à soi-même, oui, on l'a déjà dit, mais différemment. Humilité, oui. Un autre mot. Dépêchez-vous, en 2 heures, on n'est pas parti. Hein. La souffrance. C'est peut-être parce qu'au fond de nous, on a toujours du mal, qui que l'on soit, à accepter la souffrance. Ouais, la souffrance. Vous avez toujours du mal avec la souffrance? Moi, oui. Hein. Moi, j'ai toujours du mal avec la souffrance. Même si elle est spirituelle, même si elle vient de Dieu, parce que j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'émonder mon cœur, j'ai besoin que le Seigneur encore pénètre certains aspects de ma vie qui doivent encore être transformés pour que j'aille plus loin avec lui dans la sanctification. Donc ça amène de la souffrance. Ça amène de la souffrance. Être conforme à la croix, si tu veux profiter ce matin de cette belle Pâque, de la puissance de la croix, de la puissance de la résurrection de Jésus, accepte que pour y arriver, cela va causer une souffrance dans ta vie. Une souffrance, pas parce que Dieu est en train de te faire mal. Souvent, on pense à ça, vous savez. Pour ça, il faut prendre le temps de raisonner. Pas parce que Dieu est en train de te faire mal et qu'il veut que tu souffres pour souffrir. Non. Ça va impliquer une souffrance que l'on doit accepter parce que ça va heurter notre humanité et nous allons devoir détruire certaines choses en nous, c'est le principe de la mort, pour pouvoir accéder vraiment à la dimension spirituelle, relationnelle dans laquelle Dieu veut nous placer et pas nous faire passer, mais placer. Amen. Et pour cela, tous les mots que vous avez dit étaient bons. Amour, humilité, obéissance, etc. Mais la souffrance. D'apporter nos souffrances. Amen. D'apporter toutes nos souffrances. Mais il y a une souffrance que nous devons porter. C'est celle de la sanctification. Et vous savez, la paresse peut nous conduire à manifester parfois une certaine hypocrisie. C'est-à-dire quand je mets en avant ma nature pécheresse pour justifier ou pour retarder une délivrance d'un péché, ou quand je mets en avant mon humanité pour dire après tout, je ne suis pas Jésus, c'est bon. Je sais que ça ne vous est jamais arrivé. De dire, ben moi je ne suis pas le Seigneur, pour qui il me prend? Ben non, tu n'es pas le Seigneur. Je suis faible, c'est mes faiblesses. Ben oui. Ben, c'est parce que tu n'es pas rentré, si tu raisonnes comme ça, c'est parce que tu n'es pas rentré dans cette souffrance que le Seigneur veut te faire vivre et t'accompagner, parce que cette souffrance va t'amener à détruire, à remettre en cause certains pans de ta vie qui sont nécessaires, mais ça fait mal, mais qui sont nécessaires parce que Dieu veut les remplacer par lui, par plus de lui. Et au bout du compte, on est toujours gagnant. On est toujours gagnant. Amen.